Eh oui, welcome Dr Psycho. Installez-vous, les gars, Alors vous pouvez vous installer, prenez place, allez-y, n'hésitez pas. Alors on attend que Welcome Dr Psycho s'installe tout doucement sur les chaises. Vous pouvez prendre un casque. Ouais. Alors le temps que Welcome Dr Psycho embarque un casque, il se saisisse d'un micro. Alors là pour l'instant, on vous entend pas, on va arranger ça tout de suite. Le temps qu'Arnaud nous arrange tout ça et normalement vous devriez avoir des voix. Eh ben oui, oui, super. Ça y est, on vous entend. Super. Yes. Bienvenue, eh ben, ça tombe bien, bienvenue. Merci. Psycho. Welcome. Ouais. On est bien content de vous recevoir ici sur Happiness dans l'émission Riff and Jack. C'est quoi votre histoire? L'histoire de Welcome Dr Psycho, c'est un projet qui date il y a plus de 10 ans. Ouais. À la base, c'était un projet éphémère qui est devenu un groupe parce que il y a eu un premier concert, un deuxième concert, un troisième, un premier album, un Et puis on y deuxième prend album. vite goût, en fait. Hein, Et puis on y prend goût parce que les gens nous demandent aussi de jouer, donc ça c'est important quand tu fais de la musique qui J'ai pu plaît. voir sur votre bio, à l'origine c'était un one man band. C'est ça, un projet éphémère. On devait faire un titre, on devait faire un album et puis passer à autre chose. Et du coup gérer tout de A à Z, ça change quoi en fait par rapport à votre rapport à la musique? Écoute, c'est qu'il faut trouver du temps pour le faire, parce qu'on n'en vit Et pas, vous le et on trouve le temps, parce que 10 ans après, le groupe existe toujours, donc si c'est le cas. Et parce que je veux pas monopoliser la parole, on a un petit jeune, tu vois, un petit nouveau, Mike. Alors, le line-up. Alors le line-up, moi ça fait un peu plus d'un an que j'ai rejoint le groupe. Ouais. Je suis À la bassiste, à la basse. Après on a notre ami Jean-Marc à la batterie. Et François à la guitare solo et Stéphane au chant et à la rythmique. Ils sont pas avec nous mais on les embrasse. Ouais, peut-être qu'ils nous entendent là, on leur fait des bisous. Ouais, exact. Alors comment vous définiriez votre heavy metal, votre heavy rock Heavy rock, écoute, on aime bien ce qui est de la musique saturée. Ah ça, donc, on a pu l'entendre. Vous avez pu l'entendre et apprécier, j'espère. Ah bah carrément. Ouais, super. Carrément. Non, comme une bonne partie du public, j'ai l'impresration. Ouais, les gens sont pas partis et ils nous ont rien jeté, donc c'est que ça leur plaît. Non, et en plus, au stand du merchandising, on a des t-shirts, donc tout ce qui est ça part. Donc Oui, c'est cool. Et on sait bien que le merch c'est quand même vachement important aussi pour les groupes qui sont là. Ça fait partie de la vie du groupe et surtout de sa promo. Exactement. Puis c'est toujours une petite fierté de croiser des gens qui ont le t-shirt de ton groupe après. Ouais, voilà. Bon, On cherche pas c'est que ça. Mais alors pour répondre à ta question, c'est du heavy rock, c'est du hard rock, c'est du metal. On a sorti les derniers singles qu'on a sortis, notamment avec l'arrivée de Mike. On fait des choses qui sont un petit peu plus rentre dedans. Ouais. Moi je rajoute un peu de gras au truc. Tu commences. Parce que jusqu'à présent les bassistes qui jouaient en quatre cordes. C'est quoi techniquement du coup un peu de gras alors? Moi déjà je rajoute une note qu'il n'y avait pas avant, parce que je suis en 5 cordes, donc je vais être un peu plus gras dans les octaves. Et puis la composition des nouveaux titres qui ont été mis en ligne là depuis un an. Autoproduit montre une évolution. Ouais, complètement. Ouais. On fait tout par nous-mêmes. Ouais. Là, on a un prochain single qui sort fin février. On est en train de le finaliser. On fait tout à la maison qui s'appelle tu veux le scoop? Tu veux le scoop? Sûr, oui, il s'appelle. Là pour ça. Ouais. Il s'appelle Love is Suicide. Et Love is Suicide. Et c'est encore un autre style parce que c'est un style qui est proche des Smashing Pumpkins. Donc un petit peu plus dark. Mais c'est bien parce qu'on a l'un des derniers singles, il se rapproche plus de heavy metal à la Maiden. Là, c'est un petit peu un peu varié. Et puis on a notre gros tube 8 qui va arriver avant l'été là. C'est ça, juste après celui-là. Juste après celui-là, tout le monde est emballé. Deux d'affilée. Et puis après derrière ça va s'enquiller pour un EP. Ouais, non, l'EP on peut déjà l'avoir parce qu'on a le parti pris de sortir un nouveau morceau tous les 2 ou 3 mois et de le mettre en ligne, format digital. Comme ça on a une actualité qui est constante, que ça soit par rapport à des sorties et puis entrecoupé de concerts, plutôt que de sortir un album. Mais bon, l'album, oui, on pourra le faire fin d'année. Fin d'année, on aura suffisamment matière. On a hâte super, ça va être super sympa. Et surtout, on a hâte aussi de vous voir peut-être dans les studios d'Happiness. On vous accueillerait très volontiers. On vient quand tu veux. On vient
quand tu veux. discuter, prendre le temps un peu de vous connaître et aller un petit peu plus dans le détail de votre histoire, un peu plus de vos inspirations, de tout ce que vous aimez. Et voilà, pour que vous nous expliquiez un peu tout ça, et ce sera un vrai plaisir de vous accueillir à ce moment-là. Eh ben écoute, on n'est pas les seuls à l'avoir entendu, hein, donc maintenant à toi de trouver la date et puis de nous le dire et on se rend dispo, il n'y a pas de problème. Grand plaisir. Voilà. Voilà, ça représente l'album Give Me Someone to Hate, c'est ça. Pour vous, ça représente quoi? Alors c'est le premier album, c'est le noyau dur, c'est un produit qui était brut, mais qui a été fait avec des moyens. Il y a de l'argent qui a été investi dedans. Et puis il y a eu une petite notoriété parce que c'est lui qui nous a fait connaître auprès d'une presse nationale. On a un titre qui est paru sur un sampler d'un magazine qui existe toujours mais qui est même international. Et puis voilà, donc c'était une fierté. Après c'était le premier bébé, il y en a eu un deuxième, Love Will Never Die. Et puis là c'est des singles. Et voilà, et on avance à notre rythme, on se presse pas, on se met pas de pression. Ouais, enfin ça fait quand même de bonnes productions à votre actif. Yes, vous êtes quand même déjà vachement. On a eu des touches pour faire des choses un petit peu plus semi-pro, voire pro, mais ça collait pas forcément avec notre état d'esprit. Après, tu vois, on est tout seul, on est indépendant, on arrive à jouer ici à Chaulnes. Là, dans 2 mois, on va faire Autre Scoop, le blues autour du zinc. J'allais vous demander, on va vous voir où prochainement? On va autour du zinc. Au blues autour du zinc à Beauvais, donc qui est quand même pas rien. Hein. Et puis après, il y a d'autres choses dans les tuyaux qui vont paraître dans les semaines et mois à venir. On n'a pas l'habitude, tu vois, quand on a une date dans 6 mois de l'annoncer dès maintenant. On l'annoncera en temps et en heure. Généralement, c'est un mois avant. Un mois avant. Donc les gens qui nous suivent le savent. Voilà, pour ceux qui veulent nous découvrir, on est sur les réseaux. Et puis prenez le temps d'écouter notre musique. Voilà. Et en attendant, ça bosse en studio? Ça bosse chez nous. Ça bosse. En fait, on est. Alors c'est quoi vos conditions? C'est quoi les conditions de répète? Les conditions de répète, tiens, comme aujourd'hui là. Le samedi après-midi, là on s'est fait une bonne répète mais avec du monde. Hein. C'est ça. Mais voilà. C'est de répète normalement. Non, la répète c'est qu'on a la chance d'avoir notre propre local. Donc on peut se voir quand on veut et le temps qu'on veut, on n'a pas d'impératif. Et après on est tous outillés chez nous avec les logiciels qui vont bien pour pouvoir enregistrer nos parties. Et puis quand on se met en répète, écoute, en fait on va jouer des morceaux comme si on les connaissait déjà alors que non, ils sont nouveaux. Pourquoi? Parce qu'en amont on s'est échangé des bandes. C'est le travail à la maison. Ouais, c'est le travail à la maison. Et puis Mike le dit pas, mais c'est aussi une chose importante, c'est qu'on travaille l'audio mais lui il travaille la vidéo aussi. Donc ça c'est un peu de captation à chaque fois. Et l'image, donc c'est toi qui fais tout? Ouais. Le général, ouais. Montage aussi, ouais. Donc là pour Sean, il y a 4 caméras qui ont filmé notre presta et puis fonction du résultat. On va découvrir ça ce soir. Les images, on a hâte. Vous allez le partager quand alors? Il y en a déjà en ligne là sur. Vous avez déjà partagé les réseaux, là, sur des précisions sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Yes. Welcome Dr. Psycho. Yes. Merci beaucoup pour l'invitation, pour ce temps partagé. D'avoir été avec nous, c'est un super moment. Et à très bientôt dans les locaux. Yes. Vous laissez une petite carte et on vous rappelle. Très bien, merci. Merci, ciao. Allez, à très bientôt les gars. Ciao.